Témoignage numéro 26. Il m'a attiré dans son studio, sortir l'arme, enlever ma garniture. Je remarque très bien ce monsieur à Yaoundé, ça fait longtemps j'étais allé puiser de l'eau, il m'a attiré dans le studio où il vivait avec son ami, j'étais en plein règle qu'elle a sortir l'arme, il a déposé sur la chaise, il m'a déshabillé, enlevé ma garniture, mince ça fait longtemps, pleurs sonores, je suis resté avec cette image jusqu'aujourd'hui. Mince, j'y étais en plein règle, j'y ai caché ça à mes parents jusqu'aujourd'hui que je suis mère de 3 enfants, je n'ai jamais parlé de ça à personne, vous êtes la première personne que je parle de ça, pleurs sonores. Anonyme. Je déconseille les femmes résidentes ou de passage à Douala de fréquenter la Total Bonjour de Bonapriso. C'est l'un des repères où le prédateur sexuel et psychopathe Bobda Hervé piège certaines de ses victimes. Nzedui Manto. Témoignage numéro 27. Une fois chez lui, il a commencé à me tripoter, quand je me suis opposé, il m'a donné une bonne claque et sortir une arme de son placard. Je viens témoigner pour ce monsieur au nom de Hervé Bobda, il est plus connu sur le prénom Junior. J'ai fait la connaissance de ce monsieur à Aqua en 2011, je sortais du restaurant Cadidegia à la rue de Paris d'Ancine, quand je m'apprêtais à emprunter la moto haut de sa voiture, il s'est arrêté et m'a demandé de me raccourcir le chemin tellement il avait insisté, j'ai cédé. Une fois dans le véhicule on s'est changé, le lendemain il m'a invité dans un restaurant de la place puis on s'est séparés. Deuxième jour encore il m'a fait appel, mais cette fois c'était chez lui à Bonamuzadi, plus précisément à Denver. Une fois chez lui, sans perdre de temps il a commencé à me tripoter, quand j'ai voulu durcir il m'a donné une bonne claque puis il m'a demandé de me laisser aller, il a encore voulu insister à m'effmider, il m'a bastonné jusqu'à sortir son arme dans son placard qu'il devait me tirer dessus si jamais je ne cédais pas. Toute pétrifiée je me suis mise à pleurer, pleurs sonores, mon Dieu, j'y étais traumatisée au point où je tremblais. Puis il m'a dit qu'il devait appeler une fille du gogo danse qui va me taper. Quand la fille est arrivée, elle avait eu pitié de moi, elle est restée tranquille lui disant de me laisser partir. Il m'avait tellement bastonné au point où le lendemain j'étais à l'hôpital. C'est le Satan en personne ce monsieur. Nombreuses sont ses victimes. Il dit qu'il a un long bras, du coup la peur de le dénoncer. Témoignage numéro 28. Il a séquestré ma copine pendant plusieurs mois dans son appartement, lui confisqué son téléphone et abusé d'elle pendant plusieurs jours. Je vous écris au sujet de Hervé Bobda. Il y a pratiquement 10 ans en arrière, nous étions élèves au lycée technique de Bonadouambé à Bonapriso quand ce MR un jour à la sortie des cours avait remarqué ma copine. Il a donc commencé à venir tous les jours l'attendre devant le portail. Au départ il était gentil jusqu'au jour où elle a accepté son invitation après leur sortie à American Graffiti, un snack à Aqua. Il va demander à mon ami de rentrer avec lui, elle va refuser et il va avec l'aide de ses gros bras la brutaliser et la mettre de force dans sa voiture. Il va la séquestrer pendant des mois dans un appartement à Bali et lui confisquer son téléphone. Il va abuser d'elle plusieurs fois. Il partait pendant des jours la laissant sous surveillance par des vigiles. Ma copine avait réussi à convaincre l'un des vigiles de lui procurer un tel avec lequel elle a téléphoné à sa famille et les grands de la cité si qu'on fait une fouille de Bali pendant des jours avant de trouver l'immeuble où ils ont fait un saccage et un vacarme pour l'en sortir. C'est un fou, elle est sortie de la traumatisée. Anonyme. Le psychopathe et violeur en série Hervé Bobda recevant des honneurs militaires de la garde présidentielle. Souvenez-vous de certains témoignages des victimes déclarant avoir vu des armes et des tenues militaires au domicile de ce prédateur. Souvenez-vous des victimes mentionnant à chaque fois avoir été menacées d'être abattues par Bobda armé. Souvenez-vous des témoignages de certaines victimes ayant déposé des plaintes contre le violeur sans qu'elles n'aboutissent. Souvenez-vous de l'une de victimes déclarant avoir été témoin des conversations entre Bobda et des hommes en tenue pendant sa séquestration et son viol. Comprenez-vous pourquoi Hervé Bobda armé aidé par des gardes du corps enlève des femmes en route, les séquestre et les viole pendant une vingtaine d'années en toute impunité. Témoignage numéro 29. Il a sorti l'arme sur ma sœur à Santa Lucia et lui demandé des explications pourquoi elle ne s'était pas arrêtée lorsqu'il klaxonnait pour lui parler. Nzui m'assure, je l'ai fait venir du pays en Allemagne il y a de cela 3 mois, vient de me dire que ce Bobda l'avait menacé avec l'arme à Santa Lucia à Douala. Il sortait avec sa copine. Un jour elle se rendait à Santa Lucia. Le monsieur a klaxonné derrière elle.
Comme elle ne s'est pas arrêtée, il est sorti de la voiture et l'a suivie à Santa Lucia, lui demander des explications pourquoi elle ne s'est pas arrêtée. Elle lui a dit: tu ne m'intéresses pas. Il s'est mis à vociférer et a sorti l'arme devant tout le monde à Santa Lucia et l'a menacé. Ce sont les gens qui l'ont maîtrisé? C'est après cela qu'elle raconte l'histoire à sa copine et constate que c'est le gars de sa copine. Témoignage numéro 30. Il m'a dit qu'il était lieutenant-colonel, cet homme peut te faire ce qu'il veut et personne ne bougera le petit doigt, m'a dit le taximan. Bonjour Nzoui. Je viens faire mon témoignage au sujet de Mr. Hervé Bopédéa. En fait notre rencontre se passe à Total Bonjour dans les années 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Il était environ 9 heures du matin. Alors employé dans une entreprise à Bonapriso, j'ai été envoyé par ma hiérarchie à Total Bonjour pour acheter des croissants, des mouchoirs et du thé vu que nous avions des invités en entreprise. Après avoir défini les quantités d'articles à acheter, la caissière m'a fait savoir qu'il fallait 100 F pour l'emballage de mes courses. Je n'avais que 150 F sur moi pour mon taxi retour alors que je réfléchissais à quel article diminuer afin de pouvoir payer le sac. Mr. Bopédéa a gentiment tendu 100 à la caissière en lui disant: je paye pour le sac de la demoiselle. Toute souriante, j'ai remercié le monsieur de sa gentillesse. La caissière mettait mes articles dans le sac et entre-temps Mr. Bopédéa me faisait des compliments sur ma frontale et m'a demandé de lui donner mon numéro pour qu'un m'en offre une autre avec coiffure dans un salon huppé de Bonamoussadi. J'ai tout simplement souri sans réponse et j'ai pris mes courses voulant sortir de Total Bonjour. Il me demande si je veux prendre quelque chose en petit déjeuner car il avait passé une commande pour son petit déjeuner et parlait fort, il semblait être chez lui dans cette station. Je lui ai dit que non seulement j'avais déjà pris mon petit déjeuner à la maison mais aussi j'étais attendu au bureau. C'est alors que je suis sorti de la station et il m'a suivi, a voulu prendre mon sac, j'ai refusé en stoppant le taxi. J'y suis entré et quand le taximan a démarré, il a ouvert la portière et est entré dans le taxi en laissant un pied en dehors, obligeant le taxi à rester immobilisé. Il a insisté pour avoir mon numéro. Il est géant et baraqué. Je lui ai donné mon numéro et sur le moment il l'a vérifié par un bip et est descendu du taxi, ce qui nous a permis de partir, le chauffeur et moi. Une fois en chemin, le taximan m'a dit: ma fille, cet homme semble ne pas être n'importe qui. Tu vois, cet endroit où il a immobilisé le taxi n'est pas un endroit où on est censé s'arrêter. N'importe qui n'en peut pas le faire à cet endroit. Cet homme doit avoir des côtes. Il a renchéri en me disant: ma fille, sois sage, cet homme peut te faire ce qu'il veut et personne ne bougera le petit doigt car il semble avoir des côtes, sois sage. Les paroles de ce papa ont pénétré mon âme et mon esprit. Le même jour, Mr. Bopédéa m'a appelé en journée, il m'a dit que astérisque je peux lui demander tout ce que je veux. J'en ai profité pour lui poser des questions sur ce qu'il fait dans la vie. Il m'a dit être lieutenant-colonel et je lui ai demandé où est sa femme. Il m'a dit qu'elle vit à l'étranger et que lui-même y a vécu mais qu'il ne souhaite pas parler de ce qui s'est passé entre eux. Il m'appelait régulièrement, m'invitait, je n'ai jamais honoré à ses rendez-vous, et je ne lui avais jamais rien demandé. Entre-temps, j'ai eu vent d'un recrutement au port et vu qu'il m'avait dit y avoir des activités un jour, je lui ai écrit pour savoir si l'information du recrutement était vraie. Sa réponse a été: je t'invite et tu ne viens jamais mais tu veux que je te réponde. Entre-temps, ayant enregistré son numéro de téléphone, je voyais ses statuts, il fréquentait des endroits chics de Douala mais le conseil du papa taximan flottait dans ma tête. Mr. Bopédéa était très gentil et très doux avec moi au téléphone. N'eût été le conseil du papa taximan de Bonapriso, je serais allé à un rendez-vous. Dieu met sur notre chemin des personnes pour nous guider et nous conseiller, écoutons-les et disons merci à Dieu. Je n'ai jamais honoré à ces rendez-vous malgré qu'il m'envoyait parfois des photos et vidéos de ses virées nocturnes. Alors un an environ après avoir rencontré Hervé Bopédéa, une collègue à qui j'avais raconté ma rencontre avec lui m'a dit avoir été interpellée par un monsieur qui lui a demandé son numéro de téléphone. Elle le lui avait donné et il avait dit être en deuil et préparer les obsèques de son défunt papa. Par hasard, j'ai découvert qu'il était le fils d'un riche homme, le propriétaire de la quincaillerie Afrique Construction.
Il m'avait dit être locataire d'une chambre à Bonapriso qu'il payait à 40 000 F.C.A. J'ai échappé à cet homme, dit lieutenant-colonel, qu'on dit être violent et malade. Témoignage numéro 31. Il a sorti son arme et commencé à m'insulter. Il a dit que s'il me tue, personne ne lui fera rien. Quand il a terminé de me violer, il a demandé à son chauffeur de me raccompagner chez moi. Qu'il connaît ma maison, si je parle il me tue. Bonjour Enzui, je veux témoigner contre ce Hervé. Je me souviens l'année passée, je sortais du boulot et je voulais faire un retrait OM. Je suis entré dans une boutique Orange Money à Aqua au Carrefour Idéal. Ce MR était là, il faisait aussi le retrait. Quand il a fini, il est allé m'attendre dehors. Je suis sorti et j'allais prendre la moto quand il m'a abordé. Il me fait comprendre qu'il a un faible pour les femmes petites, je suis très petite, un M50, et qu'il me trouve très mignonne. Il me propose d'aller manger quelque part, je lui dis non, que je suis très fatigué, que c'est mieux qu'on s'appelle et qu'on remette à une autre fois. On s'échange de numéros, c'était un samedi. Le lendemain, il m'appelle et il m'invite au Fourquet, j'y vais et tout se passe bien. Après le dîner, il me fait comprendre qu'il a un truc à prendre au bureau d'un ami toujours là à Aqua, je dis d'accord. Arrivé dans le bureau, il monte les escaliers en haut, il me demande de venir voir. Quand j'arrive, je vois un lit et tout, je lui ai dit direct que je ne suis pas à l'aise, je me suis retourné pour sortir, il m'a saisi d'une manière très violente par le bras, m'a porté et m'a jeté sur le lit. Il a sorti son arme et a commencé à m'insulter, il a dit que si il me tue, personne ne le fera rien, je me suis calmé et je l'ai laissé faire. Quand il a fini, il a appelé son chauffeur d'aller me déposer et a demandé au chauffeur de se rassurer que je rentre à la maison. Il m'a dit qu'il sait où me trouver si je tente de parler. Anonyme. À toutes les femmes résidentes ou de passage à Douala, ne fréquentez pas ces lieux où chasse le prédateur sexuel Bobda Hervé, psychopathe et violeur en série. Le restaurant Fin Gourmet à Bonapriso. Restaurant Maison H à Bonapriso. Total Bonjour à Bonapriso. Restaurant Le Fouquet à Aqua. Les témoignages des victimes continuent.